Chapitre 12. Calcul intégral. Paragraphe 4. Intégrale et R, valeur moyenne. Dernier paragraphe de ce chapitre. Donc en résumé, tout ce que l'on a déjà vu. Calculer une R lorsqu'une fonction continue est positive. Calculer une intégrale à l'aide d'une primitive. La formule d'une intégration par partie. Et ici, les propriétés des intégrales. Donc, il nous reste à voir ici intégrale et R et la valeur moyenne d'une fonction. Paragraphe 4.1, intégrale et R. Donc on a vu que lorsqu'une fonction est continue et positive, donc l'aire du domaine ici sous la courbe délimitée par la fonction f, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale à x égale à a et x égale à b. Donc c'est donc ici l'intégrale de a à b de f de x dx. Maintenant, si la fonction elle est continue mais négative, donc en dessous de l'axe des abscisses, alors l'aire qui va être délimitée par la courbe, la droite d'équation, l'axe des abscisses, pardon, et les deux droites d'équation x égale à x égale à b, sera cette fois-ci égale à moins l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc il suffit de prendre l'opposé de l'intégrale. Et si enfin vous avez deux fonctions ici, f et g, qui sont continues avec f qui est au-dessus de g, alors l'aire comprise entre ces deux courbes, ici, et les deux droites d'équation x égale à x égale à b, sera donc égale à l'intégrale de a à b, on n'aura plus qu'à faire la différence de f moins g dx. Donc très important à comprendre tout cela. Remarque, si vous avez une fonction qui est définie et continue sur un intervalle AB, mais qui change de signe. Regardez ici, on a d'abord une fonction f qui est positive, et ici qui va être négative. Alors, on va pouvoir aussi calculer l'aire de la façon suivante. Mais lorsque la fonction est positive, je prends l'intégrale de a à c de f de x dx. Et lorsque ici la fonction est négative, je prends l'opposé, donc moins l'intégrale de c à b de f de x dx. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour réaliser donc la série d'exercices de l'application numéro 8. Correction. Donc premier petit exercice. On a une fonction f de x qui est définie sur l'intervalle moins 4, 1 par f de x égale moins x au carré moins 3x plus 1. Donc on a bien une fonction polynôme du second degré avec un a qui est négatif, donc parabole tournée vers le bas. Il s'agit de représenter graphiquement cette fonction dans un repère orthonormé d'unité 0,5. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et petit a, étudier le signe de la fonction f de x. Donc savoir si la fonction f est positive ou négative. Il suffit que je passe par le calcul du discriminant. D'accord ? On a un discriminant qui est positif, donc une fonction qui va admettre deux racines réelles distinctes qui sont 1 et moins 4. Et donc, f va donc être du signe de a, c'est-à-dire négatif à l'extérieur des racines. Ce qui veut dire que votre fonction f va être positive sur moins 4, 1. Donc, très important. Et maintenant, puisque la fonction elle est positive et continue sur l'intervalle moins 4, 1, je vais pouvoir calculer l'aire. La fonction f étant continue et positive, l'aire sur la courbe est donc définie par l'intégrale de moins 4 à 1 de f de x dx. Il faut donc que j'aille chercher la primitive ici de cette fonction-là, qui est donc moins x3 sur 3, moins 3x au carré sur 2, plus 4x. L'intégrale donc de moins 4 à 1 de f de x dx, c'est donc égal à, je reprends ici la primitive, d'accord, que j'ai trouvée là, entre moins 4 et 1, c'est-à-dire f en 1 moins f en moins 4. Donc là, je fais une application numérique en faisant très attention au signe moins. Normalement, je dois donner la valeur ici du premier terme, f de 1, et moins f ici de moins 4. D'accord ? On obtient 125 sur 6 unités d'air. Attention, une unité d'air vaut donc 0,5 par 0,5, c'est-à-dire 0,25 cm².
Ce qui veut dire que 125 unités d'air, c'est donc égal, 125 sur 6 unités d'air, c'est donc égal à 125 sur 6 fois 0,25, c'est-à-dire sur 24 cm². Il faudra bien adapter les unités. Deuxième petit exercice. On a affiché à l'écran d'une calculatrice la courbe représentative d'une fonction f sur l'intervalle 0π. La fonction f est définie par sinus de x plus pi. On va dans un premier temps justifier que pour tout x de l'intervalle 0π, on a f de x qui est négatif. Bon, j'écris donc cet intervalle sous forme d'inégalité. J'ai bien x qui est compris entre 0 et pi. J'ajoute pi de chaque côté. Donc, c'est bien compris entre pi et pi plus pi, 2pi. Je passe à sinus. Le sinus sur l'intervalle pi de pi ici est négatif. Donc faites bien attention à ça. Sur moins pi de pi, si je passe au sinus ici, on a bien le sinus qui est négatif, c'est-à-dire une fonction qui va être négative. Ce qui veut dire que pour calculer dès le domaine délimité par la courbe l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à pi, eh bien la fonction f étant continuée négative, on a l'air qui va être défini par moins l'intégrale de 0 à pi de f de x dx. Donc moins l'intégrale de 0 à pi de sinus de x plus pi. Il me faut prendre ici la primitive de sinus x plus pi, qui est bien moins cos de x plus pi. En effet, lorsque je dérive ça, la dérivée de cos, ça fait bien moins sin, moins par moins, plus sinus de x plus pi. Ce moins, attention que je fais suivre, surtout, je ne l'oublie pas. Et là, j'applique donc f en pi moins f en 0, ce qui revient à moins cos de pi plus pi de pi, moins par moins plus cos de 0 plus pi, c'est-à-dire pi. Donc là, faites bien attention dans le calcul, puisqu'il y a des moins qui circulent partout. Donc moins par moins cos de 2pi, moins par plus moins cos pi. Cos de 2pi, on est sur du 1, moins cos de pi, on est sur moins 1. Donc 1 plus 1, 2 unités d'air. Troisième application, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Correction, ici on a une fonction f qui est définie sur l'ensemble des réels par f de x égale x au cube moins 2x au carré moins x plus 2. On a tracé ci-contre sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité 0,8 cm. Donc ça c'est important pour calculer ensuite l'air. Il faut dans un premier temps montrer l'égalité f de x égale x au carré moins 1 fois x moins 2. Bon, je suis partie du membre de droite, on développe et on arrive à f de x. Donc question classique, montrer une égalité, ça doit aller vite. Petit b, calculer l'air de la partie colorée en centimètres carrés. Ben là, je vais devoir séparer donc ces deux r en somme de deux r, puisqu'ici on a une fonction qui est positive, ici on a une fonction qui est négative, et ça je vais le montrer. Puisqu'on vous a dit que la fonction f de x c'est égal à x carré moins 1 fois x moins 2. J'ai donc si x qui est compris entre 0 et 1, x au carré moins 1 va donc être négatif. X moins 1 facteur de x plus 1 a deux racines qui sont moins 1 et 1 et c'est du signe de A, c'est-à-dire positif à l'extérieur des racines. Donc négatif sinon. Et x moins 2, ben, je sais que x moins 2 est positif si x est supérieur à 2, sachant qu'on est en dessous, c'est négatif. Donc négatif par négatif, on a donc une fonction qui est positive sur l'intervalle 0,1. C'est ce qu'on voit ici graphiquement. Ce qui veut dire que l'air de cette partie-là, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. C'est-à-dire, ici j'ai remis ma fonction et j'ai pris la primitive. Donc x4 sur 4, moins 2x3 sur 3, moins x au carré sur 2, plus 2x. D'accord, je n'ai pas pris surtout ici
le produit. Le produit m'a juste servi pour étudier le signe de la fonction. Par contre, après, j'ai un polynôme, donc c'est facile de donner des primitives dans le cas d'un polynôme. Là, j'applique donc f en 1 moins f à 0. Donc, je remplace bien par les valeurs. Normalement, je dois donner chacune des valeurs ici, f en 1 et f en 0. Et j'obtiens 13 douzièmes. Je m'occuperai des unités après. Là, je passe sur l'intervalle 1, 2. Donc, comme tout à l'heure, x au carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, du signe de a, c'est-à-dire positif à l'extérieur des racines. Donc, à l'extérieur des racines, puisque c'est positif, à l'extérieur, pardon, c'est positif, excusez-moi, et x moins 2 qui est positif lorsque x est supérieur à 2, donc puisqu'on est inférieur à 2, ça va donc être négatif. N'hésitez pas à m'appeler, je vous ferai le tableau de signes pour ceux qui n'ont pas compris. Donc on a donc une fonction qui est positive par négatif, qui est donc négative. Donc l'air va donc être défini par moins l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Et je reprends les calculs de la primitive ici avec la fonction polynôme surtout. Donc on obtient moins et le même primitive que tout à l'heure. Attention à bien faire suivre ce signe moins ici. On remplace bien par f en 2 moins f en 1. Donc là j'ai ouvert des grands crochets pour pouvoir faire suivre ce signe moins ici. Et je vais étape par étape, donc je calcule d'abord f de 2 ici, qui vaut 2 tiers, moins f de 1 ici, qui vaut 13 douzièmes, et après donc je distribue ce signe moins, ou je tape directement à la calculatrice, moins parenthèse. J'obtiens donc pour a' une valeur de 5 douzièmes. Donc l'air coloré, j'ai plus qu'à faire la somme des deux airs trouvés tout à l'heure, c'est donc égal à 3 demi-unités d'air. Or, tout à l'heure, j'ai vu qu'une unité d'air, c'était du 0,8 fois 0,8, c'est-à-dire 0,64 cm². Donc, 3 demi-unités d'air, 3 demi fois 0,64, ça fait donc du 0,96 cm². Alors, dernier petit exercice de cette application numéro 8. Donc là, on a deux fonctions qui sont définies sur 1, 3 par f de x qui est égal à 1 sur x et g de x qui vaut 2 moins x. Donc bien sûr, vous identifiez ici f de x égale à 1 sur x, la fonction ici qui est coloriée en bleu, et la fonction affine qui est 2 moins x qui est ici en rouge. On a un repère orthonormé d'unité graphique 1 cm. Donc déjà, il s'agit de faire la différence de f moins g pour savoir si c'est positif ou négatif. Donc f de x moins g de x, donc calcul basique, 1 sur x moins entre parenthèses 2 moins x. Je mets tout au même dénominateur. Au numérateur, il fallait voir donc une identité remarquable. J'étudie le signe d'un quotient. X moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Et sur l'intervalle 1, 3 ici, x va être strictement positif. Donc, positif sur positif, on a donc f de x moins g de x qui est positive. Je peux alors en déduire le calcul de l'aire du domaine délimité par ces deux courbes et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à 3, tout simplement en calculant l'intégrale de f de x moins g de x. D'accord ? Puisque f moins g est positive, je garde donc la valeur positive de l'intégrale. Si j'avais trouvé f de x moins g de x négatif, alors j'aurais pris moins l'intégrale de 1 à 3. Donc, ce qui donne, j'ai plus qu'à remplacer, f de x moins, attention, g de x, donc moins 2 moins x, ça fait bien moins 2 plus x, et je prends ici la primitive de 1 sur x, qui vaut donc ln de x, la primitive de moins 2x, la primitive de x, x au carré sur 2. Tout ça sur l'intervalle 1, 3. Donc, toujours pareil, je calcule bien f de 3 moins f, parenthèse ici, en 1. Je dois donner normalement les valeurs de f de 3 et de f de 1 et j'obtiens donc ln de 3. Je n'oublie pas que l'unité d'air, ça valait 1 par 1, c'est-à-dire 1 cm². Donc ln de 3 unités d'air, ça fait donc ln de 3 cm².
Dernier paragraphe, le paragraphe 4.2 avec la notion de valeur moyenne d'une fonction. Donc si on a une fonction f qui est continue sur un intervalle a, b, alors la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle ab, ça va être le nombre réel mu qui est défini par mu égale 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b de f de x dx. Alors interprétation graphique, ça revient en fait entre guillemets à lisser l'intégrale, à lisser l'air, c'est-à-dire que ça revient à chercher ici cette valeur mu moyenne, telle que l'air ici sous la courbe en grise qui est égale à l'intégrale de AB de f de x dx, soit égale à l'air de ce rectangle-là sur l'intervalle AB. D'accord? Donc, comme si on cherchait cette valeur mu ici. Donc l'air de ce rectangle, ben, c'est bien longueur, c'est-à-dire b moins a, fois largeur, c'est-à-dire mu. Donc l'air de la partie grisée doit être égal à l'air du rectangle hachuré en rouge. Et donc je reviens à ma formule ici, en isolant la valeur de mu, je passe donc b moins a de l'autre côté, ça fait bien 1 sur b moins a, et je retrouve donc l'intégrale de ab de f de x dx. Application directe, donc ici j'ai une fonction f qui est définie par une fonction polynôme du second degré, moins x au carré plus 6x. Il s'agit de déterminer sa valeur moyenne. C'est comme si on cherchait ici la valeur moyenne, c'est-à-dire telle que l'air sous la courbe là, soit égal à l'air ici de ce rectangle-là, donc sur l'intervalle 0,6. Donc j'applique bêtement la formule, mu est égal à 1 sur b moins a intégrale de a à b de f de x dx. Je remplace f de x par son expression, les valeurs de a et b par l'intervalle ici. Donc 6 moins 0, ça fait bien 6. Et l'intégrale qui va de 0 à 6. Je prends la primitive de la fonction, qui est bien moins x3 sur 3 plus, ici 6x au carré sur 2. Donc ça fait bien 3x au carré après simplification. Je remplace donc 1/6 f de 6 moins f de 0. Je n'ai plus qu'à calculer. 1/6 de moins 6 au cube. J'ai oublié de mettre le dernier résultat. Donc tout ceci fait 36. Donc 1/6 de 36. Ben, la valeur de mu qu'on trouverait ici serait égale à 6. Donc tel que ce rectangle ici, l'air de ce rectangle soit égal à l'air de la partie hachurée. Fin du chapitre 12. Merci.